Les Mille et une nuits, traduit par Antoine Galland, tome 1er. Nuit 43. Dinarzade fut encore très diligente cette nuit. « Si vous ne dormez pas, ma sœur, dit-elle à la sultane, je vous prie de nous raconter ce qui se passa dans ce palais souterrain entre la dame et le prince. »« Vous l'allez entendre, répondit Scheherazade. Écoutez-moi. » Le second calender, continua-t-elle, poursuivant son histoire, pour épargner à la belle dame, dit-il, la peine de venir jusqu'à moi, je me hâtais de la joindre, et dans le temps que je lui faisais une profonde révérence, elle me dit « Qui êtes-vous? Êtes-vous homme ou génie ?»« Je suis homme, madame, lui répondis-je en me relevant, et je n'ai point de commerce avec les génies. »« Par quelle aventure, reprit-elle avec un grand soupir, vous trouvez-vous ici? Il y a 25 ans que j'y demeure, et pendant tout ce temps-là, je n'y ai pas vu d'autre homme que vous. » Sa grande beauté, qui m'avait déjà donné dans la vue, sa douceur et l'honnêteté avec laquelle elle me recevait, me donnèrent la hardiesse de lui dire « Madame, avant que j'aie l'honneur de satisfaire votre curiosité, permettez-moi de vous dire que je me sais un gré infini de cette rencontre imprévue, qui m'offre l'occasion de me consoler dans l'affliction où je suis, et peut-être celle de vous rendre plus heureuse que vous n'êtes. » Je lui racontai fidèlement par quel étrange accident elle voyait en ma personne le fils d'un roi, dans l'état où je paraissais, en sa présence, et comme le hasard avait voulu que je découvrisse l'entrée de la prison magnifique où je la trouvais, mais ennuyeuse selon toutes les apparences. « Hélas, prince, dit-elle en soupirant encore, vous avez bien raison de croire que cette prison si riche et si pompeuse ne laisse pas d'être un séjour fort ennuyeux. Les lieux les plus charmants ne sauraient plaire lorsqu'on y est contre sa volonté. Il n'est pas possible que vous n'ayez jamais entendu parler du grand Épitimarus, roi de l'île d'Ébène, ainsi nommé à cause de ce bois précieux qu'elle produit si abondamment. Je suis la princesse, sa fille. Le roi mon père m'avait choisi pour époux un prince qui était mon cousin. Mais la première nuit de mes noces, au milieu des réjouissances de la cour et de la capitale du royaume de l'île d'Ébène, avant que je fusse livrée à mon mari, un génie m'enleva. Je m'évanouis en ce moment, je perdis toute connaissance, et lorsque j'eus repris mes esprits, je me trouvai dans ce palais. J'ai été longtemps inconsolable, mais le temps et la nécessité m'ont accoutumé à voir et à souffrir le génie. Il y a 25 ans, comme je vous l'ai déjà dit, que je suis dans ce lieu où je puis dire que j'ai à souhait tout ce qui est nécessaire à la vie et tout ce qui peut contenter une princesse qui n'aimerait que les parures et les ajustements. De 10 en 10 jours, continua la princesse, le génie vient coucher une nuit avec moi. Il n'y couche pas plus souvent, et l'excuse qu'il en apporte est qu'il est marié à une autre femme qui aurait de la jalousie si l'infidélité qu'il lui fait venait à sa connaissance. Cependant, si j'ai besoin de lui, soit de jour, soit de nuit, je n'ai pas plutôt touché un talisman qui est à l'entrée de ma chambre que le génie paraît. Il y a aujourd'hui 4 jours qu'il est venu. Ainsi je ne l'attends que dans 6. C'est pourquoi vous en pourrez demeurer 5 avec moi pour me tenir compagnie, si vous le voulez bien, et je tâcherai de vous régaler selon votre qualité et votre mérite. Je me serais estimé trop heureux d'obtenir une si grande faveur en la demandant, pour la refuser après une offre si obligeante. La princesse me fit entrer dans un bain le plus propre, le plus commode et le plus somptueux que l'on puisse s'imaginer, et lorsque j'en sortis, à la place de mon habit, j'en trouvai un autre très riche que je pris moins pour sa richesse que pour me rendre plus digne d'être avec elle. Nous nous assîmes sur un sofa garni d'un superbe tapis et de coussins d'appui du plus beau brocart des Indes, et quelque temps après, elle mit sur une table des mets très délicats. Nous mangeâmes ensemble, nous passâmes le reste de la journée très agréablement, et la nuit, elle me reçut dans son lit. Le lendemain, comme elle cherchait tous les moyens de me faire plaisir, elle servit au dîner une bouteille de vin vieux, le plus excellent que l'on puisse goûter, et elle voulut bien par complaisance en boire quelques coups avec moi. Quand j'eus la tête un peu échauffée de cette liqueur agréable, « Belle princesse, lui dis-je, il y a trop longtemps que vous êtes enterrée toute vive. Suivez-moi, venez jouir de la clarté du véritable jour dont vous êtes privée depuis tant d'années. Abandonnez la fausse lumière dont vous jouissez ici. » « Prince, me répondit-elle en souriant, laissez là ce discours. Je compte pour rien le plus beau jour du monde pourvu que de 10, vous m'en donniez 9 et que vous cédiez le 10e au génie. »« Princesse, repris-je, je vois bien que la crainte du génie vous fait tenir ce langage. Pour moi, je le redoute si peu que je vais mettre son talisman en pièces avec le grimoire qui est écrit dessus. Qu'il vienne alors, je l'attends. Quelque brave, quelque redoutable qu'il puisse être, je lui ferai sentir le poids de mon bras.
Je fais serment d'exterminer tout ce qu'il y a de génie au monde, et lui le premier. » La princesse, qui en savait la conséquence, me conjura de ne pas toucher au talisman. Ce serait, me dit-elle, le moyen de nous perdre, vous et moi. Je connais les génies mieux que vous ne les connaissez. Les vapeurs du vin ne me permirent pas de goûter les raisons de la princesse. Je donnai du pied dans le talisman et le mis en plusieurs morceaux. En achevant ces paroles, Scheherazade, remarquant qu'il était jour, se tut et le sultan se leva. Mais comme il ne douta point que le talisman brisé ne fût suivi de quelque événement remarquable, il résolut d'entendre le reste de l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Afin de me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo en cliquant sur le pouce et abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit.